Notre rubrique Sans frontières où on va retrouver à Rome François Baudonnet, vous le savez, notre correspondant là-bas sur place. Et ce matin, il va nous parler d'une école, tenez-vous bien, de gladiateurs. Oui, une école de gladiateurs parce qu'au XXIe siècle, ça existe encore, n'est-ce pas François ? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors s'il y a bien une ville au monde où on peut parler des gladiateurs, eh bien c'est bien sûr ici à Rome. À l'époque antique, il y a plus de 2000 ans, eh bien, il y avait des écoles de gladiateurs. Il y avait deux types d'écoles, les écoles privées et également des écoles publiques, si on peut dire, parce que c'était les écoles de l'empereur. 2000 ans après, eh bien, des passionnés d'histoire, des passionnés de cette époque ont reconstitué une école de gladiateurs. Alors il s'agit d'une école cette fois avec un objectif évidemment très différent. Ça s'adresse plus à des touristes, à des enfants de touristes même. C'est un peu cher, hein, ça coûte 100, 120 € la journée, mais en tout cas ça a beaucoup de succès. Je vous propose de prendre votre glaive et votre bouclier et de regarder ce reportage signé Laura Tositi. À l'école des gladiateurs de Rome, il n'y a ni table, ni banc, pas même un seul tableau noir. Ici, quand les élèves se préparent, c'est en revêtant leur armure. Direction la cour, ou plutôt l'arène, pour le premier entraînement de la journée. Les sacs de sable, c'est pour les réflexes. Les armes sont en bois et on leur fait aussi faire un peu de lutte gréco-romaine pour qu'ils prennent confiance dans leur corps. Les professeurs appartiennent tous à un groupe de passionnés d'histoire antique. Chaque détail est donc conforme à ce qui se passait à Rome il y a plus de 2000 ans, tant au niveau des techniques de combat que des armes utilisées. Cet entraînement est vraiment celui des gladiateurs. On apprend par exemple aux élèves à manier la rudis, qui était l'épée d'entraînement similaire au glaive, l'épée romaine. Pendant 2 heures, les enfants reproduisent les gestes des héros du Colisée et du cirque Maxime. Une façon de vivre l'histoire de l'intérieur, comme acteur. Et quand commencent les combats, les parents peuvent eux aussi se mettre dans la peau d'un gladiateur. On adore apprendre l'histoire de cette manière. C'est une belle activité à faire en famille et surtout bien sûr ici à Rome. Dans la Rome antique, les combats singuliers se terminaient bien souvent par la mort. Aujourd'hui, le public est moins avide de sang. À l'école des gladiateurs, on ne vient que pour passer une bonne journée. Il y a un côté Spartacus de le retour. Merci François. Dites-moi François, au fait, il y a encore aujourd'hui des gladiateurs dans les rues de Rome ? Oui, effectivement, Laurent, aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a toujours aujourd'hui des gladiateurs dans les rues de Rome, sur les places de la ville. Si vous allez en particulier à côté du Colisée, le Colisée où il y a à peu près 20 000 personnes chaque jour qui s'y rendent, eh bien vous allez trouver des gladiateurs. Ce sont des gens qui vont venir vers vous, qui vont vous proposer de prendre une photo avec eux, évidemment moyennant finance. Alors ces gladiateurs posent problème. Depuis toujours, la mairie de Rome a essayé de les empêcher, d'interdire leur présence, d'empêcher de travailler, et ça ne marche jamais. Ils ont été interdits l'an dernier pendant quelques mois, ils sont tout de suite revenus. Ce que je crois, Laurent, c'est que la ville de Rome aura toujours ces gladiateurs, en tout cas tels qu'elle les avait il y a 2000 ans maintenant.